J'ai 28 ans. Elle en a 52. Hier soir, j'ai embrassé la mère de mon meilleur ami. Maintenant, je dois choisir entre mon amitié de 15 ans et l'amour de ma vie. Tout a commencé il y a 3 mois, quand ma vie a basculé dans le plus interdit des interdits. Je m'appelle Thomas Martin, et pour saisir la profondeur de mon dilemme actuel, il faut que je vous ramène 15 ans en arrière, dans la cour de récréation du collège Pierre de Ronsard. J'avais 14 ans. J'étais ce garçon timide qui passait ses pauses à lire des romans derrière les arbres. Marc, lui, était l'exact opposé. Populaire, sportif, entouré d'amis. Un jour, des brutes m'avaient empris mon livre et s'amusaient à me le lancer comme un ballon. Marc était intervenu, non pas par pitié, mais avec cette conviction chevillée au corps que l'injustice devait toujours être combattue. « Laissez-le tranquille », avait-il dit simplement, et son autorité naturelle avait suffi. Depuis ce jour, nous étions devenus inséparables. 15 années de complicité, de rires partagés, de larmes séchées. Quand mes parents sont morts, dans cet accident de voiture, il y a 5 ans, Marc et sa famille étaient devenus mon ancre. Sa mère, Claire, m'avait pris dans ses bras ce jour terrible et avait murmuré « Tu as toujours une famille ici, Thomas. » Claire, à 52 ans, elle incarnait cette élégance discrète qui n'a pas besoin de se montrer pour exister. Ancienne danseuse devenue conservatrice au Musée des Beaux-Arts, elle portait en elle cette grâce des femmes qui ont traversé la vie sans en perdre leur humanité. Le véritable basculement s'est produit un vendredi soir de mai. C'était l'anniversaire de Marc. Et comme chaque année, je dînais chez eux. La maison sentait bon le basilic et la tomate. Claire préparait toujours ses fameuses lasagnes pour les occasions spéciales. Quand elle m'a ouvert la porte, quelque chose d'indéfinissable a changé en moi. Peut-être était-ce la façon dont la lumière du couchant dorait ses cheveux châtains parsemés de mèches argentées. Peut-être était-ce l'intensité nouvelle de son regard noisette qui semblait me voir vraiment, pas seulement comme le meilleur ami de son fils, mais comme un homme. Thomas, avait-elle souri, et son prénom dans sa bouche avait soudain pris une résonance différente. Pendant le dîner, j'ai découvert une Claire que je ne connaissais pas. Elle parlait avec une passion vibrante de l'exposition qu'elle préparait sur les impressionnistes, ses mains dessinant des arabesques dans l'air. Ses doigts effleurèrent son verre de vin avec une délicatesse qui m'a fasciné. Quand Marc est parti chercher la tarte au citron, nous nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine. En rangeant ensemble, nos mains se sont frôlées près de l'évier. Une décharge électrique m'a parcouru, si intense que j'ai dû m'appuyer au comptoir. « Tu as tellement changé, Thomas », avait-elle observé, son regard scrutateur. Le garçon timide a laissé place à un homme. Intéressant. La semaine suivante, j'ai commencé à fréquenter le Café des Arts, situé à 2 pas du musée. D'abord par hasard, puis délibérément. Elle venait chaque jour à 15 heures, s'installait à la table du fond près de la fenêtre, commandait un cappuccino et ouvrait son carnet de notes. Nos premières conversations étaient innocentes. Elle me parlait de son travail, des œuvres qu'elle restaurera, des artistes qu'elle découvrait. Puis, progressivement, les confidences sont venues. Un après-midi de juin, alors qu'une pluie d'été violent s'abattait sur la ville, elle m'a raconté son mariage raté avec le père de Marc. Jean-Jacques voulait une épouse décorative, pas une femme avec des rêves, avait-elle confié, les doigts enlacés autour de sa tasse.
Quand j'ai repris mes études à 45 ans, il n'a pas supporté. Moi, je lui dévoilais mes propres doutes. À 28 ans, je me sentais coincé entre mon métier de professeur de littérature qui ne me passionnait plus et cette envie d'écrire qui me hantait depuis l'adolescence. « Tu as la peur de rater ta vie ?» avait-elle diagnostiqué avec une perspicacité qui m'avait troublé. Comme je l'ai eu à ton âge. Un vendredi après-midi, le café était vide, excepté nous. La pluie fouettait les vitres. Elle a posé sa main sur la mienne et ce simple contact a éveillé en moi un tourbillon d'émotions contradictoires. Parfois, avait-elle murmuré, je me demande ce qui se serait passé si nos chemins s'étaient mis à être croisés à un autre moment de nos vies. Marc a commencé à remarquer mon absence. T'es ghosté en ce moment, frérot, m'a-t-il lancé un soir alors que nous regardions un match à la télévision. T'as une copine secrète ou quoi? Chaque mensonge m'écorchait la bouche. Comment pouvais-je trahir l'homme qui avait été mon frère d'armes pendant toutes ces années? Qui avait partagé avec moi ses premières amours, ses déceptions, ses succès? Qui était resté à mon chevet pendant des semaines après la mort de mes parents? Pourtant, chaque rendez-vous secret avec Claire effaçait momentanément cette culpabilité. Dans son appartement rempli de livres et d'œuvres d'art, je me sentais vivant, compris, désiré pour la première fois de ma vie. Elle ne voyait pas en moi l'éternel adolescent, mais l'homme que je pouvais devenir. Un soir, alors que nous étions assis sur son canapé à écouter du jazz, elle a tourné vers moi son visage baigné de la lumière douce des lampes. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne, Thomas, avait-elle avoué, ses yeux brillants d'une émotion pure. Même pas pour le père de Marc. Hier soir, l'inévitable s'est produit. Marc était à Lyon pour un séminaire professionnel. À 21h, mon téléphone avait sonné. La voix de Claire paniquait. Une canalisation avait cédé sous l'évier. L'eau inondait sa cuisine. Je suis arrivé en courant, le cœur battant la chamade. En ouvrant la porte, je l'ai trouvée en larmes, les cheveux collés au visage, ses vêtements trempés. Dans sa détresse, elle était d'une vulnérabilité qui m'a transpercé. J'ai passé 2 heures à réparer la fuite, éponger l'eau, ranger le désordre. Alors que nous nous retrouvions dans le salon, épuisés mais soulagés, la tension qui couvait entre nous depuis des semaines a atteint son paroxysme. La pluie frappait les vitres en rafale, isolant notre bulle du monde extérieur. Nos regards se sont croisés, et dans ses yeux, j'ai lu le même combat intérieur que le mien. La peur, le désir, la culpabilité, l'espoir. Ce que nous ressentons est impossible, a-t-elle chuchoté, mais son corps se penchait vers le mien. Tout ce qui est vrai est possible, ai-je répondu, empruntant les mots d'un poème que nous avions lu ensemble. Quand nos lèvres se sont enfin rencontrées, c'était comme l'aboutissement de tout ce qui n'avait pas été dit, de tous les regards échangés, de toutes les mains frôlées. Son baiser était doux, tendre, mais portait en lui la saveur amère de l'interdit. Nous sommes restés enlacés un long moment, sans parler, écoutant battre nos cœurs à l'unisson dans le silence de la maison. Ce matin, je me suis réveillé avec le goût de son parfum sur mes draps et le poids de la trahison sur la conscience. Mon téléphone affichait 2 messages qui résumaient mon déchirement. De Marc. « Salut frérot, de retour ce soir. Match de foot demain? J'ai des billets pour le derby, comme au bon vieux temps. » De Claire. « Thomas, nous devons parler.
Ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est une erreur ou un miracle. Appelle-moi. À 28 ans, je me retrouve déchiré entre les deux personnes les plus importantes de ma vie. D'un côté, l'homme qui a été mon frère pendant 15 ans, qui a partagé avec moi les joies et les peines qui forgent une existence. De l'autre, la femme qui a réveillé en moi des sentiments que je croyais incapable d'éprouver, qui me fait me sentir vivant comme jamais auparavant. Je regarde par la fenêtre de mon appartement. La ville s'étire paresseusement sous le soleil matinal, indifférente au drame qui se joue dans mon cœur. Dans quelques heures, je devrais faire un choix. Mais comment choisir entre deux parties de son âme? Comment décider qui blesser? Qui perdre? Une certitude m'habite, terrible et libératrice. Quel que soit mon choix, rien ne sera plus jamais comme avant. Les dés sont jetés et je devrais en assumer les conséquences pour le restant de mes jours. Abonnez-vous pour découvrir mon choix déchirant et ses conséquences. Laissez un like si vous avez déjà vécu un amour impossible.